Enlevons le côté chrétien. Pour un être humain, c'est pas normal de ne pas manifester de compassion. Un être humain qui ne manifeste pas de compassion est un danger pour le public en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, par la grâce de Dieu, ça va super bien, Josiane. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, j'ai pas pu poster la semaine dernière parce que j'étais vraiment chargée. J'ai pas eu le temps de tourner. Bon, j'ai tourné la vidéo, mais il y avait 2-3 problèmes avec le son et tout. Du coup, j'étais obligée de reprendre. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila JMC. Sheila est le diminutif de Michel et JMC, ce sont les initiales de mon nom de famille et de mes prénoms. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo avant même de commencer à regarder pour me donner un peu de soutien et aider aussi l'algorithme de YouTube à montrer mes vidéos à plus de jeunes filles chrétiennes qui veulent aussi glow et grandir dans leur foi avec le Seigneur. Parce qu'ici sur cette chaîne, on s'occupe de notre apparence physique et spirituelle. Alors les présentations ayant été faites, on va maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Générique. Comme vous avez pu le constater par le titre de la vidéo et la description, aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon témoignage de comment Dieu m'a délivré d'un cœur de pierre et m'a redonné la capacité de manifester de la compassion. Il faut savoir que j'ai vécu beaucoup de choses. La vie m'a donné beaucoup de coups, beaucoup de rejets, beaucoup de frustrations. En tout cas, les frustrations, j'en ai vécu plein, beaucoup de frustrations. Et c'est à la suite de toutes ces blessures intérieures que j'ai décidé en fait de me mettre des barrières, de ne plus laisser personne s'approcher de moi et de moi-même m'approcher de personne en fait. Parce que il fut un temps où je voulais me rapprocher de plusieurs personnes, je voulais être l'ami de tout le monde. Et j'ai donné beaucoup d'amour à des personnes qui n'ont pas forcément bien reçu mon amour et ne m'ont pas redonné l'amour que je leur donnais en retour. Et ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de blessures. Et c'est suite à cela que j'ai cultivé en fait cette habitude de me mêler de mes affaires et de ne pas m'intéresser à ceux des autres. De me mêler que de ceux qui me regardent. Si quelque chose ne me regarde pas, tu vas pas ma bouche dedans. Si quelque chose ne me regarde pas, tu ne vas même pas me voir en parler. Peu importe ce que l'histoire est, si ça ne me concerne pas, tu ne me verras aucunement m'intéresser à ça. Aucunement. Parce qu'à force de vouloir me rapprocher des gens, parce qu'à force de vouloir faire partie de la vie et du quotidien des autres, ça a créé plusieurs blessures dont j'avais décidé vraiment de ne plus me rapprocher de personne et de rester dans mon coin. Et c'est comme ça, ayant cultivé cette mentalité, j'ai commencé à avoir un cœur dur. Et j'ai commencé en fait à ne plus manifester de compassion pour personne. Et ça faisait que je pouvais me retrouver en face de quelqu'un qui allait m'expliquer une histoire triste, vraiment triste, qui te fait pleurer à chaudes larmes. Mais moi, ça n'allait rien me dire. Moi, ça n'allait pas me toucher. Je me rappelle, un jour, j'étais là et il y a une dame qui expliquait son histoire. Elle se faisait battre par son mari la trompait. Et elle a même, je crois, un jour attrapé son mari avec sa maîtresse dans leur lit conjugal. Et quand elle a essayé de se plaindre, son mari et sa maîtresse sont tombés sur elle pour la frapper. Voilà, le mari ne s'occupait pas bien de ses enfants et tout. Vraiment, la dame... Et en plus, elle était malade. En plus de ça, elle était malade. Et la dame expliquait son histoire. J'étais pas seule, j'étais avec une tata. La dame expliquait son histoire et pendant que ma tata était là, elle faisait vraiment Yako que et genre tu vois ma tata, genre tu sentais que ma tata elle était touchée, mais moi j'étais pas touchée du tout en fait. Moi j'étais assise et puis je regardais la dame en mode ça ne me dit rien, ça ne me disait absolument rien. Je vous dis absolument rien. Et quand bien même que j'essayais, quand bien même que je m'efforçais en fait de manifester la compassion, parce que je savais que c'était pas normal. Je savais que c'était pas normal pour un être humain. Enlevons le côté chrétien. Pour un être humain, c'est pas normal de ne pas manifester de compassion. Un être humain qui ne manifeste pas de compassion est un danger pour le public en fait. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je savais que j'étais pas normale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte petit à petit qu'à force en fait de cultiver cette mentalité de je ne veux me mêler de la vie de personne en fait, j'ai carrément fermé mon cœur à tout ce qui concerne les autres.
Et c'est comme ça que j'ai arrêté de manifester de la compassion pour les autres. J'ai arrêté de pleurer avec ceux qui pleurent. J'ai arrêté de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand bien même que je me réjouissais avec les gens, j'avais l'impression que ça ne venait pas de mon cœur en fait. Tu peux venir m'annoncer une bonne nouvelle et je suis contente pour toi parce que c'est une bonne nouvelle. On est content, on célèbre tout. Mais moi, ça ne vient pas de mon cœur. Je ris, je te félicite et tout, mais ça venait pas forcément du plus profond de mon cœur. Pas parce que j'étais jalouse, pas parce que je t'enviais, mais tout simplement parce que c'était pas mon problème en fait. Tout simplement parce que c'est ta vie, ça ne me concerne pas. Donc, limite, je m'en fous en fait. Je ne voyais pas l'utilité de me réjouir totalement, alors que en aucun cas ça ne me regardait en fait. Et c'était comme ça que je fonctionnais. Et comment Dieu a attiré mon attention sur ça? Un jour, je partais quelque part et je regardais par la fenêtre et j'ai vu, en fait, j'étais dans la voiture et j'ai vu des enfants qui étaient couchés dans la rue, sans drap, sans couverture, sans rien, dans le froid, là, ils étaient couchés. Et j'étais là, je les regardais et je m'efforçais à manifester de la compassion. Je m'efforçais à vraiment compatir, mais je n'y arrivais pas. Et c'est ce jour-là, en fait, que ça a fait tac dans ma tête et je me suis dit que vraiment il y a un problème. Et c'est comme ça que je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, ah mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voici, je n'arrive plus à manifester de compassion, je n'arrive plus vraiment à m'intéresser à tout ce qui se passe autour de moi, je n'arrive plus à m'intéresser à la vie des autres. Limite, je m'en fous. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre en fait que, parce que j'avais été blessée et j'ai décidé de ne plus me mêler de la vie des gens pour éviter qu'on me frustre. Donc, à force d'avoir développé et cultivé ce mental de je m'en fous de la vie des gens, ça ne m'intéresse pas ce que les gens vivent, ça fait que mon cœur s'endurcit. Et ça fait que, voilà, j'arrivais plus à manifester de compassion. Et c'est comme ça que l'Éternel a ouvert mes yeux et j'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai prié pour mon cœur, j'ai demandé à Dieu de me donner un cœur de chair, que voilà, je veux être comme lui. Dieu est compassion. Alors si moi, j'ai Jésus en moi, la Bible nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Forcément, Christ était sur la terre ici. Il a manifesté de la compassion pour les malades. Il a manifesté de la compassion pour les aveugles. Je ne peux pas me dire chrétienne et ne pas manifester de compassion en fait. C'est grave. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier par rapport à ça. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'arrive enfin de nouveau à manifester de la compassion. J'arrive de nouveau à compatir, à pleurer avec ceux qui pleurent. J'arrive de nouveau à me réjouir sincèrement de tout mon cœur. Lorsque quelqu'un m'a annoncé une bonne nouvelle, à me réjouir sincèrement de tout mon cœur. Et je peux vous dire que vraiment c'est tellement beau en fait de ne pas se sentir hypocrite, de ne pas se sentir hypocrite tout court en fait. Parce qu'avant, avant c'était compliqué. Et même quand je disais, hey Yako, vraiment, ça va aller et tout, ça venait pas forcément de mon cœur parce que voilà, comme j'ai dit, les gens, au fond de moi, je m'en foutais carrément. Mais maintenant, je peux affirmer que Dieu m'a délivré et que Dieu a vraiment fait un travail dans mon cœur parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à manifester de la compassion, à me réjouir de tout mon cœur pour les personnes autour de moi. Et voilà, c'est comme ça que Dieu m'a délivré en fait de l'indifférence. Et avant, je ne me mêlais pas de la vie des gens, pas à cause de l'expression mets-toi de tes oignons. C'était juste parce que, voilà, je m'en foutais carrément. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la prière et tout, je ne me mêle toujours pas de la vie des gens, mais pas dans le sens où je m'en fous, mais dans le sens où la sagesse, en fait, te le demande. Tu ne vas pas rester là à fourrer ton nez dans la vie des gens sans qu'on ait demandé ton avis, en fait. Et je fais cette vidéo pour sensibiliser, pour exhorter quelqu'un. Si tu traverses cette situation, si actuellement tu te retrouves dans une situation pareille, il faudrait savoir que l'amour de Dieu est disponible et que Dieu peut te redonner ton cœur de chair que tu as perdu. Dieu peut te guérir. Peu importe les blessures émotionnelles, les frustrations que tu as essuyées, il faut savoir que l'amour de Dieu est disponible en fait pour te guérir de toutes ces blessures. Et il faut vraiment veiller sur ton cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, ce n'est pas seulement la vie sur la terre ici, mais c'est aussi la vie éternelle. Parce que si ton cœur est mauvais, si ton cœur nourrit que de mauvaises choses, quand bien même que tu auras accepté le Seigneur, si tu n'as pas un bon cœur, si ton cœur est peut-être orgueilleux, méchant, c'est pas sûr que tu entreras au royaume des cieux.
Donc, lorsque la Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout, c'est pas seulement pour éviter d'être blessé, ou c'est pas seulement pour éviter, en fait, pour profiter que des choses, que des bonnes choses de la vie sur la terre, mais c'est aussi par rapport à notre éternité. Et mon but en faisant cette vidéo, c'est d'exhorter quelqu'un, d'exhorter une âme. Si je te retrouve dans ce cas-là, je t'exhorte vraiment à te tourner vers le Seigneur et à lui demander, en fait, de te redonner ce cœur de chair que tu avais avant, de restaurer ton âme et de t'aider à manifester de la compassion, à manifester de l'amour pour les gens autour de toi. Parce que Jésus nous a donné un commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai envie de dire que le fait que tu fermes ton cœur aux autres, le fait que tu ne veuilles pas te rapprocher des gens, le fait que tu te dises que les gens t'ont trop frustré et que tu n'as pas besoin de que tu veux rester dans ton coin, genre en mode je m'en foutisme, tu ne manifestes pas l'amour en fait. Tu ne manifestes pas l'amour de Christ. Exhorter quelqu'un à travers cette vidéo à vraiment revoir l'état de son cœur. Et si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, je t'exhorte vraiment à te tourner vers Dieu et à lui demander de t'aider à guérir parce que c'est lui seul qui peut t'aider à guérir. Et je prie que de la même manière que Dieu m'a fait prendre conscience de mon état, de l'état de mon cœur, je prie aussi que de cette même manière qu'il te fasse prendre conscience de l'état de ton cœur et de la même manière qu'il m'a délivré, qu'il m'a guéri, je prie aussi que Dieu te délivre et te guérisse au nom de Jésus. Alors notre vidéo tire à sa fin et si tu n'étais pas abonné au début, n'oublie pas de le faire maintenant et de liker la vidéo. Aussi dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une situation pareille ou si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a déjà vécu ça, tu peux nous partager aussi ton expérience dans les commentaires. Je suis sûre qu'assurément ça va nous bénir et ça va aussi édifier des personnes. Ceci étant dit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous.